J'aime ça m'adresser à vous parce que vous saisissez déjà l'importance de l'homéostasie. L'homéostasie, en gros, tout le monde sait c'est quoi. Si on veut résumer ça très rapidement, c'est la façon dont l'organisme équilibre ses milieux internes par rapport à ce qui arrive. Finalement, c'est une adaptation. Mais l'autre partie qu'on omet toujours de dire, même si ce n'est pas nécessairement dans la définition, c'est que l'organisme va toujours faire ça, s'arranger pour survivre et s'équilibrer, sauf que en dépensant le moins d'énergie possible. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Donc, dans cette optique-là, c'est intéressant de comprendre que quand quelqu'un se gratte, il a les deux mains libres, et se gratte comme ça dépense beaucoup plus d'énergie que de faire ça. Donc, du moment où on saisit ça, ça répond au principe de raison suffisante aussi. Maintenant, à quoi ça sert de savoir qu'est-ce que quelqu'un veut dire ou comment quelqu'un se sent lorsque son corps parle? Bien, à quoi ça sert? Je pourrais vous donner des exemples. Est-ce que ce ne serait pas plus avantageux pour vous de savoir que votre client, qui a toujours les yeux normaux, si on peut dire, il arrive dans votre bureau un jour avec un œil gauche plus petit et que c'est fortement corrélé à un stress émotif, ou de savoir, par exemple, que lorsqu'on voit la sclère en bas de l'iris, c'est-à-dire le blanc en bas des yeux, comme ça, c'est un signe de mal-être intérieur. Je pense que c'est assez pertinent. Si on veut rester dans la même optique, le voir uniquement du côté droit, c'est significatif dans une forte probabilité d'un épuisement professionnel. Encore une fois, c'est assez génial à avoir comme information. Ça ne vous aiderait pas, par exemple, de savoir que lorsque je tourne la tête et que je vous présente mon côté droit du visage, c'est que je suis en état de vigilance, ou de savoir que votre client, lorsqu'il se place en arrière à gauche de sa chaise, c'est dans une position de fuite. Donc, il veut fuir soit vos propos, soit la situation, soit l'interlocuteur, en l'occurrence vous. De savoir, par contre, que, par exemple, que les bras croisés, est-ce que c'est une fermeture ou ça n'en est pas une? C'est assez intéressant à savoir ça aussi. De savoir que ça, ici, c'est un signe de rejet. De savoir que lorsque votre client se gratte, se micro-démange, dans la partie droite de la nuque, ça veut dire qu'il ne veut vraiment pas parler de ce sujet-là. C'est quand même assez pertinent comme indice. Je pense aussi qu'on pourrait continuer longtemps, comme par exemple les gestes. On les place à gauche ou à droite selon ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins. On pourrait aussi dire que la bouche, lorsqu'on aspire les lèvres, c'est une retenue des émotions qui est souvent négative. Maintenant, on pourrait continuer comme ça indéfiniment la liste, ce n'est pas le but. Le but est de vous faire comprendre que la synergologie, qu'est-ce que ça vous octroie comme pouvoir? C'est d'adapter de façon optimale votre démarche avec votre client.